La pensée de bafouiller devant une foule me terrifie absolument. La idea de tartamudear frente a una multitud me aterroriza absolutamente. Qu'est-ce qui est plus angoissant que de perdre le fil de ses idées en public? ¿Qué es más angustiante que perder el hilo de tus ideas en público? L'idée même de se retrouver face à un auditoire est source d'une panique indescriptible. La mera idea de enfrentarse a una audiencia es fuente de un pánico indescriptible. Un silence glacial pendant une présentation, voilà ce qui me glace le sang. Un silencio glacial durante una presentación, eso es lo que me hiela la sangre. Le regard critique de l'assistance est un véritable supplice. La mirada crítica del público es un verdadero suplicio. On se demande toujours si le discours sera captivant ou terriblement ennuyeux, n'est-ce pas? Uno siempre se pregunta si el discurso será cautivador o terriblemente aburrido, ¿verdad? Le trac peut transformer une personne éloquente en un être tremblant. El miedo escénico puede transformar a una persona elocuente en un ser tembloroso. Est-ce que les gens vont réellement comprendre mon message? C'est une question constante. ¿La gente realmente entenderá mi mensaje? Es una pregunta constante. La peur de ne pas être à la hauteur est un fardeau pesant. El miedo a no estar a la altura es una carga pesada. Un oubli total du contenu, c'est le cauchemar de tout orateur. Un olvido total del contenido es la pesadilla de todo orador. L'appréhension de ne pas réussir à captiver l'attention est très forte. La aprensión de no lograr captar la atención es muy fuerte. Se sentir jugé sur chaque mot prononcé, c'est une épreuve difficile. Sentirse juzgada por cada palabra dicha es una prueba difícil. L'angoisse de voir son esprit s'effacer complètement est paralysante. La angustia de ver su mente borrarse completamente es paralizante. Le doute constant quant à la pertinence de ses propos est épuisant. La duda constante sobre la pertinencia de sus palabras es agotadora. La crainte d'être mal comprise ou ridiculisée est omniprésente. El miedo a ser malentendida o ridiculizada es omnipresente. On se demande si l'on aura la force de mener le discours à bien, parfois. Uno se pregunta si tendrá la fuerza de llevar el discurso a buen término, a veces. L'incertitude quant à l'accueil du public est une source de stress intense. La incertidumbre sobre la recepción del público es una fuente de estrés intenso. Le risque de commettre des erreurs embarrassantes est toujours présent. El riesgo de cometer errores embarazosos siempre está presente. Oh là là, une fois, le fil de ma pensée s'est complètement effiloché en plein milieu d'une présentation sur l'histoire de la mode. Ay, una vez, el hilo de mi pensamiento se deshilachó por completo en medio de una presentación sobre la historia de la moda. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, de perdre complètement le nord devant un public? ¿Te ha pasado alguna vez perder completamente el rumbo frente a un público? Figurez-vous qu'une présentation sur l'intelligence artificielle s'est transformée en un monologue décousu, c'était terrible. Imagínate que una presentación sobre la inteligencia artificial se convirtió en un monólogo inconexo. Fue terrible. Il m'est arrivé de bafouiller sans arrêt lors d'une conférence sur le développement durable, un vrai cauchemar. Me ha pasado tartamudear sin parar en una conferencia sobre desarrollo sostenible, una verdadera pesadilla. On a tous eu des moments de panique, n'est-ce pas? Moi, c'était lors d'une plaidoirie pour un projet associatif. Todos hemos tenido momentos de pánico, ¿verdad?
A mí me pasó durante un alegato para un proyecto asociativo. Parfois, la pression est telle qu'on en oublie tout ce que l'on voulait dire, surtout lors d'une allocution importante. A veces, la presión es tal que uno olvida todo lo que quería decir, especialmente durante un discurso importante. Une fois, devant un auditoire de professionnels, mes diapositives se sont mises à défiler beaucoup trop vite. Una vez, frente a un auditorio de profesionales, mis diapositivas comenzaron a desplazarse demasiado rápido. Croyez-le ou non, j'ai complètement oublié mon introduction lors d'une soutenance de mémoire. Créeme o no, olvidé completamente mi presentación durante una defensa de tesis. Il faut dire que l'imprévu est toujours possible, même avec une préparation minutieuse, comme lors d'une conférence sur l'art contemporain. Hay que decir que lo imprevisto siempre es posible, incluso con una preparación minuciosa, como durante una conferencia sobre arte contemporáneo. Une fois, j'ai tellement été nerveuse que j'ai commencé à parler d'un sujet complètement différent de celui prévu. Una vez, estaba tan nerviosa que empecé a hablar de un tema completamente diferente al previsto. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de dérailler en plein discours, sans pouvoir vous reprendre? ¿Alguna vez has sentido que te sales del hilo en medio de un discurso, sin poder recuperarte? Il m'est arrivé de sentir un trou noir dans ma mémoire lors d'une présentation sur le changement climatique. Me ha pasado sentir un vacío en mi memoria durante una presentación sobre el cambio climático. Figurez-vous qu'un micro défectueux a ruiné une présentation sur l'économie circulaire. Imagínate que un micrófono defectuoso arruinó una presentación sobre la economía circular. On se sent tellement vulnérable quand on oublie tout ce que l'on voulait dire, surtout devant un public nombreux. Una se siente tan vulnerable cuando uno olvida todo lo que quería decir, especialmente frente a un público numeroso. Parfois, la fatigue prend le dessus et on perd complètement ses moyens, comme lors d'une conférence tardive. A veces, el cansancio se apodera de uno y se pierde completamente el control, como durante una conferencia tardía. Une fois, j'ai tellement été distraite par une personne dans le public que j'ai perdu le fil de mon discours. Una vez, estuve tan distraída por una persona en el público que perdí el hilo de mi discurso. Croyez-le ou non, j'ai complètement mélangé mes notes lors d'une présentation sur la littérature française. Créeme o no, mezclé completamente mis notas durante una presentación sobre la literatura francesa. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de parler dans le vide, sans savoir où aller avec votre discours? ¿Alguna vez has tenido la sensación de hablar al vacío, sin saber a dónde llevar tu discurso? Quel discours a particulièrement marqué votre esprit et pour quelle raison? ¿Qué discurso te ha impactado particularmente y por qué? On se souvient tous d'une prise de parole exceptionnelle, laquelle vous vient à l'esprit? Todos recordamos un discurso excepcional, ¿cuál te viene a la mente? Est-ce qu'un orateur en particulier a su captiver votre attention de manière inoubliable? ¿Algún orador en particular ha sabido captar su atención de manera inolvidable? Y a-t-il un moment précis lors d'un discours qui vous a profondément touché? ¿Hubo un momento específico durante un discurso que te conmovió profundamente? Un discours peut changer une vie, lequel a eu un impact sur la vôtre? ¿Un discurso puede cambiar una vida? ¿Cuál ha tenido un impacto en la tuya? La rhétorique est un art puissant, avez-vous été témoin d'une démonstration particulièrement réussie? La retórica es un arte poderoso. ¿Has sido testigo de una demostración particularmente exitosa? Il arrive que l'émotion prenne le dessus, un discours vous a-t-il déjà ému aux larmes?
A veces las emociones se apoderan de uno. ¿Algún discurso te ha hecho alguna vez llorar? Certains discours restent gravés dans la mémoire collective, lequel vous a le plus impressionné? Algunos discursos permanecen grabados en la memoria colectiva. ¿Cuál te ha impresionado más? La force d'un discours réside souvent dans son message. Quel discours vous a le plus inspiré? La fuerza de un discurso reside a menudo en su mensaje. ¿Qué discurso te ha inspirado más? On parle beaucoup de l'éloquence. Avez-vous assisté à une performance particulièrement éloquente? Se habla mucho de la elocuencia. ¿Ha asistido a alguna actuación particularmente elocuente? Un discours peut être mémorable pour de nombreuses raisons. Laquelle prédomine selon vous? Un discurso puede ser memorable por muchas razones. ¿Cuál predomina en tu opinión? Il est rare d'être réellement touché par un discours, lequel a réussi à briser cette barrière? Es raro que un discurso realmente te conmueva. ¿Cuál logró romper esa barrera? La passion d'un orateur peut être contagieuse. Avez-vous ressenti cela lors d'une prise de parole? La pasión de un orador puede ser contagiosa. ¿Lo has sentido durante una intervención? Un discours peut être un appel à l'action, lequel vous a donné envie d'agir? Un discurso puede ser un llamado a la acción. ¿Cuál te ha dado ganas de actuar? Il est parfois difficile de trouver les mots justes. Un discours a-t-il su vous émerveiller par sa simplicité? A veces es difícil encontrar las palabras adecuadas. ¿Un discurso supo maravillarte por su simplicidad? La clarté d'un message est essentielle. Un discours a-t-il su vous convaincre par sa logique? La claridad de un mensaje es esencial. ¿Un discurso supo convencerte por su lógica? Il arrive que l'humour soit un atout majeur. Un discours a-t-il su vous faire rire et réfléchir? A veces el humor es una gran ventaja. ¿Un discurso supo hacerte reír y reflexionar? La sincérité d'un orateur est toujours appréciée. Un discours a-t-il su vous toucher par son authenticité? La sinceridad de un orador siempre es apreciada. ¿Un discurso supo conmoverte por su autenticidad? On trouve une certaine intimité plus facile avec un public restreint, n'est-ce pas? Se encuentra una cierta intimidad más fácil con un público reducido, ¿verdad? L'énergie d'une grande foule est indéniablement captivante, cependant. La energía de una gran multitud es innegablemente cautivadora. Sin embargo, Est-ce que la taille de l'audience influence considérablement le message délivré? ¿el tamaño de la audiencia influye considerablemente en el mensaje transmitido? Il semble que chaque format présente ses propres défis et récompenses. Parece que cada formato presenta sus propios desafíos y recompensas. La proximité d'un petit groupe permet un échange plus direct, sans doute. La proximidad de un grupo pequeño permite un intercambio más directo, sin duda. N'est-il pas vrai qu'une grande assemblée peut être intimidante, même pour les plus expérimentés? ¿No es cierto que una gran asamblea puede ser intimidante, incluso para los más experimentados? La spontanéité est-elle plus aisée devant un public moins nombreux? ¿Es la espontaneidad más fácil frente a un público menos numeroso? On pourrait arguer qu'un grand public offre une plus grande visibilité. Se podría argumentar que un público amplio ofrece una mayor visibilidad. La réaction immédiate d'une petite audience est-elle plus gratifiante? ¿Es más gratificante la reacción inmediata de un público pequeño? Est-ce que la préparation diffère selon l'ampleur de l'assistance? ¿La preparación difiere según la magnitud de la asistencia? Il est certain qu'une grande salle peut amplifier le trac.
Es cierto que una sala grande puede amplificar el miedo escénico. On ressent une connexion plus personnelle avec un public de taille modeste, il me semble. Siento una conexión más personal con un público de tamaño modesto, me parece. N'oublions pas que chaque auditeur compte, quelle que soit sa quantité. No olvidemos que cada oyente cuenta, sea cual sea su cantidad. Est-ce que l'interaction avec le public est plus naturelle dans un cadre intime? ¿Es la interacción con el público más natural en un entorno íntimo? Il paraît que la gestion du temps est différente selon le nombre de personnes. Parece que la gestión del tiempo es diferente según el número de personas. On peut se sentir plus à l'aise pour improviser devant un petit groupe, non? Uno puede sentirse más cómodo improvisando frente a un grupo pequeño, ¿verdad? Est-ce que la pression est plus forte lorsqu'il y a beaucoup de monde? ¿Es más fuerte la presión cuando hay mucha gente? Il est indéniable que chaque type d'audience exige une approche spécifique. Es innegable que cada tipo de audiencia exige un enfoque específico. Respirer profondément aide beaucoup à maîtriser l'anxiété avant de prendre la parole en public. Respirar profundamente ayuda mucho a controlar la ansiedad antes de hablar en público. Pour apaiser le trac, une visualisation positive est souvent très efficace. Para calmar los nervios, una visualización positiva suele ser muy eficaz. Avant chaque présentation, il est crucial de bien connaître son sujet sur le bout des doigts. Antes de cada presentación, es crucial conocer bien el tema al dedillo. Une petite marche rapide peut dissiper l'énergie nerveuse accumulée. Una caminata rápida puede disipar la energía nerviosa acumulada. Se concentrer sur le message à transmettre plutôt que sur soi-même est une stratégie payante. Concentrarse en el mensaje a transmitir más que en uno mismo es una estrategia rentable. L'écoute de musique relaxante permet de se détendre avant de monter sur scène. Escuchar música relajante ayuda a relajarse antes de subir al escenario. Il est parfois utile de répéter la présentation à voix haute plusieurs fois. A veces es útil repetir la presentación en voz alta varias veces. Boire une tisane apaisante peut calmer les tensions avant de parler en public. Beber una tisana calmante puede aliviar la tensión antes de hablar en público. Se souvenir des réussites passées renforce la confiance en soi. Recordar los éxitos pasados fortalece la confianza en uno mismo. Visualiser le public comme un ensemble de visages amicaux est une astuce intéressante. Visualizar al público como un conjunto de rostros amigables es un truco interesante. Une technique efficace consiste à se concentrer sur les 3 premiers mots de la phrase d'ouverture. Una técnica eficaz consiste en concentrarse en las 3 primeras palabras de la frase inicial. Il est important de ne pas se focaliser sur les imperfections potentielles. Es importante no centrarse en las imperfecciones potenciales. Se préparer mentalement en anticipant les questions possibles est une bonne chose. Prepararse mentalmente anticipando las posibles preguntas es algo bueno. Une petite routine de relaxation, comme des étirements légers, peut aider à se détendre. Una pequeña rutina de relajación, como estiramientos ligeros, puede ayudar a relajarse. Il est conseillé d'éviter la caféine avant une présentation importante. Se recomienda evitar la cafeína antes de una presentación importante. Se parler à soi-même de manière positive peut renforcer l'assurance. Hablarse a uno mismo de manera positiva puede fortalecer la confianza.
L'acceptation du trac comme une énergie naturelle est une approche intéressante. La aceptación del miedo escénico como una energía natural es un enfoque interesante. Il est parfois utile de se concentrer sur un point fixe dans le public pour se calmer. A veces es útil concentrarse en un punto fijo en el público para calmarse. Comprendre son public est la clé d'une présentation réussie, n'est-ce pas? Comprender a su audiencia es la clave de una presentación exitosa, ¿verdad? Il faut absolument adapter le discours aux attentes de l'Assemblée. Es absolutamente necesario adaptar el discurso a las expectativas de la asamblea. Sans connaître les intérêts de son auditoire, on risque de parler dans le vide. Sin conocer los intereses de su audiencia, se corre el riesgo de hablar en vano. L'impact d'un message dépend énormément du profil des personnes présentes. El impacto de un mensaje depende enormemente del perfil de las personas presentes. Est-il possible de captiver un public sans savoir à qui l'on s'adresse? ¿Es posible cautivar a una audiencia sin saber a quién se dirige? Une bonne préparation inclut une analyse approfondie de ceux qui nous écoutent. Una buena preparación incluye un análisis profundo de aquellos que nos escuchan. Le ton et le vocabulaire doivent être choisis en fonction de l'audience, évidemment. El tono y el vocabulario deben elegirse según la audiencia, evidentemente. On ne s'adresse pas à des experts de la même manière qu'à des novices, cela va sans dire. Uno no se dirige a expertos de la misma manera que a novatos, eso es obvio. L'écoute active permet de cerner les besoins et les préoccupations du public. La escucha activa permite identificar las necesidades y preocupaciones del público. Il est crucial d'anticiper les réactions possibles de l'auditoire. Es crucial anticipar las posibles reacciones del público. La pertinence du contenu est directement liée à la connaissance de son public cible. La relevancia del contenido está directamente relacionada con el conocimiento de su público objetivo. Une présentation bien ajustée crée un lien fort avec l'Assemblée, n'est-ce pas? Una presentación bien ajustada crea un vínculo fuerte con la asamblea, ¿verdad? L'objectif est de susciter l'intérêt et la compréhension, en tenant compte du contexte. El objetivo es despertar el interés y la comprensión, teniendo en cuenta el contexto. Il serait imprudent d'ignorer les caractéristiques de ceux qui nous écoutent. Sería imprudente ignorar las características de quienes nos escuchan. La réussite d'un discours repose en grande partie sur cette connexion avec le public. El éxito de un discurso depende en gran medida de esa conexión con el público. Une étude préalable de l'audience permet d'éviter les faux pas et les malentendus. Un estudio previo de la audiencia permite evitar los errores y los malentendidos. Il est essentiel de se mettre à la place de son public pour mieux l'atteindre. Es esencial ponerse en el lugar de su público para alcanzarlo mejor. Adapter son message, c'est montrer du respect envers ceux qui nous accordent leur attention. Adaptar el mensaje es mostrar respeto hacia quienes nos prestan su atención. On m'a toujours dit de visualiser le succès avant de monter sur scène. Siempre me han dicho que visualice el éxito antes de subir al escenario. La clé, selon mon mentor, réside dans la préparation minutieuse et l'anticipation des questions. La clave, según mi mentor, reside en la preparación minuciosa y la anticipación de las preguntas. Il est crucial de transformer le trac en énergie positive, paraît-il.
Parece que es crucial transformar el miedo escénico en energía positiva. Une amie m'a conseillé de me concentrer sur un seul visage bienveillant dans l'audience. Una amiga me aconsejó concentrarme en un solo rostro amable entre el público. On m'a souvent rappelé que le silence peut être un allié puissant pour laisser l'impact opérer. Me han recordado a menudo que el silencio puede ser un aliado poderoso para dejar que el impacto surta efecto. L'authenticité, c'est ce qui captive le plus, selon une formation que j'ai suivie. La autenticidad es lo que más cautiva, según una capacitación que hice. Il faut absolument connaître son sujet sur le bout des doigts, m'a prévenu un ancien professeur. Uno debe conocer absolutamente su tema al dedillo, me advirtió un antiguo profesor. Une collègue m'a suggéré de commencer par une anecdote personnelle pour briser la glace. Una compañera me sugirió empezar con una anécdota personal para romper el hielo. On m'a dit qu'il était essentiel de respirer profondément avant de parler, pour calmer les nerfs. Me dijeron que era esencial respirar profundamente antes de hablar, para calmar los nervios. Il est préférable d'accepter qu'une petite imperfection n'est jamais dramatique, m'a confié un expert. Una pequeña imperfección nunca es dramática, me confió un experto. Une personne influente m'a encouragé à pratiquer, encore et toujours, devant un miroir. Una persona influyente me animó a practicar, una y otra vez, frente a un espejo. On m'a conseillé de ne pas avoir peur du contact visuel, mais de le distribuer équitablement. Me aconsejaron que no tuviera miedo al contacto visual, sino distribuirlo equitativamente. Il est important de structurer son discours avec une introduction, un développement et une conclusion claire. Es importante estructurar el discurso con una introducción, un desarrollo y una conclusión claros. Une amie comédienne m'a dit de me défaire des gestes parasites, pour plus d'impact. Una amiga comediante me dijo que me deshaga de los gestos parásitos, para más impacto. On m'a souvent rappelé que l'audience est généralement bienveillante et souhaite qu'on réussisse. A menudo me han recordado que el público suele ser amable y desea que tengamos éxito. Il faut absolument s'entraîner à moduler sa voix, pour ne pas être monotone. Es absolutamente necesario practicar la modulación de la voz, para no ser monótona. Une personne que j'admire m'a dit de toujours terminer sur une note positive et inspirante. Una persona que admiro me dijo que siempre termine con una nota positiva e inspiradora. On m'a conseillé d'enregistrer ces répétitions pour identifier les points à améliorer. Me aconsejaron grabar sus repeticiones para identificar los puntos a mejorar. On dirait que l'aisance naturelle peut donner un avantage initial, n'est-ce pas? Parece que la naturalidad puede dar una ventaja inicial, ¿verdad? Est-il possible de compenser un manque d'aptitude innée par un entraînement acharné? ¿Es posible compensar una falta de aptitud innata con un entrenamiento arduo? Ne pensez-vous pas que certaines personnes sont simplement plus à l'aise devant un public dès le départ? ¿No cree usted que algunas personas simplemente se sienten más cómodas frente a una audiencia desde el principio? L'expérience, même sans don particulier, ne peut-elle pas façonner un orateur compétent? La experiencia, incluso sin un don particular, ¿no puede moldear a un orador competente? Serait-il juste de dire que le talent brut est une fondation, et la pratique, l'édifice? ¿Sería justo decir que el talento natural es una base y la práctica, la estructura? N'oublions pas que même les plus grands orateurs ont dû travailler dur pour perfectionner leur art.
No olvidemos que incluso los oradores más grandes tuvieron que trabajar duro para perfeccionar su arte. Il est indéniable qu'une certaine prédisposition facilite l'apprentissage de techniques oratoires. Es innegable que cierta predisposición facilita el aprendizaje de técnicas oratorias. Peut-on réellement mesurer l'impact relatif du talent et de la répétition dans ce domaine? ¿Se puede realmente medir el impacto relativo del talento y la repetición en este campo? L'éloquence naturelle est-elle un atout, ou simplement une illusion de facilité? ¿Es la elocuencia natural una ventaja, o simplemente una ilusión de facilidad? N'est-ce pas l'enthousiasme et la passion qui transforment un discours ordinaire en une performance captivante? ¿No es el entusiasmo y la pasión lo que transforma un discurso ordinario en una actuación cautivadora? L'habileté à improviser, est-ce un signe de talent inné ou le fruit d'une longue pratique? ¿La habilidad para improvisar es un signo de talento innato o el resultado de una larga práctica? Il semble que la confiance en soi joue un rôle crucial, indépendamment des aptitudes naturelles. Parece que la confianza en uno mismo juega un papel crucial, independientemente de las aptitudes naturales. La capacité à captiver l'audience est-elle instinctive, ou acquise avec le temps? ¿Es la capacidad de cautivar a la audiencia instintiva, o se adquiere con el tiempo? Est-ce que la peur de parler en public peut être surmontée uniquement par un entraînement intensif? ¿Puede el miedo a hablar en público superarse únicamente con un entrenamiento intensivo? On pourrait arguer que la pratique permet de polir le talent, mais ne peut pas en créer. Se podría argumentar que la práctica permite pulir el talento, pero no puede crearlo. N'est-il pas plus important d'avoir un message clair et convaincant que de posséder une éloquence naturelle? ¿No es más importante tener un mensaje claro y convincente que poseer una elocuencia natural? Il est frappant de constater à quel point certains orateurs semblent nés pour cela, tandis que d'autres doivent lutter. Es sorprendente ver hasta qué punto algunos oradores parecen haber nacido para esto, mientras que otros tienen que esforzarse. La maîtrise du langage corporel est-elle une compétence innée ou un résultat de la pratique consciente? ¿Es el dominio del lenguaje corporal una habilidad innata o un resultado de la práctica consciente? L'art de raconter une histoire captive l'auditoire bien plus que des faits bruts. El arte de contar una historia cautiva a la audiencia mucho más que los hechos brutos. N'est-il pas vrai qu'une anecdote personnelle peut rendre un discours mémorable? ¿No es cierto que una anécdota personal puede hacer que un discurso sea memorable? On pourrait affirmer que le storytelling humanise le message, non? Se podría decir que el storytelling humaniza el mensaje, ¿no? L'impact émotionnel d'une narration bien construite est indéniable dans une prise de parole en public. El impacto emocional de una narración bien construida es innegable en una intervención pública. Il semble que les récits soient un moyen puissant d'illustrer des concepts abstraits. Parece que las narraciones son un medio poderoso para ilustrar conceptos abstractos. La structure narrative, avec son début, milieu et fin, aide à la compréhension du public. La estructura narrativa, con su inicio, desarrollo y final, ayuda a la comprensión del público. Les métaphores et les analogies enrichissent considérablement un discours, n'est-ce pas? Las metáforas y las analogías enriquecen considerablemente un discurso, ¿verdad? Une histoire bien choisie peut susciter l'empathie et créer un lien avec les auditeurs. Una historia bien elegida puede suscitar la empatía y crear un vínculo con los oyentes. Ne sous-estimez jamais la force d'une parabole pour transmettre une leçon importante.
Nunca subestimes el poder de una parábola para transmitir una lección importante. Il est essentiel de choisir des histoires pertinentes et en accord avec le thème principal. Es esencial elegir historias relevantes y acordes con el tema principal. L'authenticité d'un récit personnel renforce la crédibilité de l'orateur. La autenticidad de un relato personal refuerza la credibilidad del orador. On observe souvent que les discours sans histoire manquent cruellement d'engagement. A menudo se observa que los discursos sin historias carecen cruelmente de compromiso. La capacité à visualiser une histoire est un atout majeur pour l'auditeur. La capacidad de visualizar una historia es un activo importante para el oyente. N'oublions pas que les émotions sont plus facilement mémorisées que des données chiffrées. No olvidemos que las emociones se memorizan más fácilmente que los datos numéricos. Il est parfois préférable d'utiliser une histoire courte et percutante plutôt qu'un long récit. A veces es mejor usar una historia corta e impactante que un relato largo. La narration permet de donner du contexte à un argument et de le rendre plus convaincant. La narración permite dar contexto a un argumento y hacerlo más convincente. On peut considérer que le storytelling est l'âme d'un discours réussi, n'est-ce pas? Se puede considerar que el storytelling es el alma de un discurso exitoso, ¿verdad? L'utilisation de personnages dans une histoire rend le message plus vivant et accessible. El uso de personajes en una historia hace que el mensaje sea más vívido y accesible. Pour répondre à une question délicate, il est crucial de prendre un moment pour bien la comprendre avant de se lancer. Para responder a una pregunta delicada, es crucial tomar un momento para comprenderla bien antes de empezar. Face à une interrogation hostile, reformuler la question peut désamorcer la tension et clarifier le propos. Ante una pregunta hostil, reformular la pregunta puede desactivar la tensión y aclarar el punto. Si une question sort du cadre de l'intervention, n'hésitez pas à recentrer la discussion avec tact. Si una pregunta se sale del marco de la intervención, no dude en recentrar la discusión con tacto. Une réponse honnête, même si elle est « je ne sais pas », témoigne d'intégrité et de transparence. Una respuesta honesta, incluso si es no lo sé, demuestra integridad y transparencia. Il arrive qu'une question soit piège, dans ce cas, une réponse détournée et constructive peut être appropriée. A veces una pregunta es capciosa. En este caso, una respuesta indirecta y constructiva puede ser apropiada. Pour éviter de s'éparpiller, il est sage de limiter la réponse à l'essentiel. Para evitar divagaciones, es prudente limitar la respuesta a lo esencial. Une question agressive ne mérite pas une réaction impulsive, la maîtrise de soi est primordiale. Una pregunta agresiva no merece una reacción impulsiva. El autocontrol es primordial. Si l'interrogation est floue, demander des précisions permet d'éviter les malentendus. Si la pregunta es vaga, pedir precisiones ayuda a evitar malentendidos. Il peut être judicieux de transformer une question critique en opportunité d'approfondir un sujet. Puede ser sensato transformar una pregunta crítica en una oportunidad para profundizar en un tema. Une réponse concise et argumentée est souvent plus efficace qu'un long discours. Una respuesta concisa y argumentada es a menudo más eficaz que un largo discurso. En cas de questions techniques, ne pas hésiter à solliciter l'aide d'un expert si nécessaire. En caso de cualquier pregunta técnica, no dude en solicitar la ayuda de un experto si es necesario. Une question inattendue peut être traitée avec humour et légèreté, tout en restant pertinente.
Una pregunta inesperada puede tratarse con humor y ligereza, sin dejar de ser pertinente. Il est important de ne pas se sentir intimidé par une question difficile, restez confiante. Es importante no sentirse intimidada por una pregunta difícil. Mantén la confianza. Une réponse structurée, avec des exemples concrets, rendra votre propos plus clair et convaincant. Una respuesta estructurada, con ejemplos concretos, hará que su argumento sea más claro y convincente. Face à une question provocatrice, il est préférable de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Ante una pregunta provocadora, es preferible no dejarse llevar por la emoción. Une question qui remet en cause vos convictions peut être abordée avec respect et ouverture d'esprit. Una pregunta que cuestiona tus convicciones puede abordarse con respeto y mente abierta. Il est parfois utile de reconnaître les limites de ses connaissances et d'inviter à une discussion ultérieure. A veces es útil reconocer los límites de sus conocimientos e invitar a una discusión posterior. Une question mal formulée peut être reformulée de manière plus claire et constructive pour y répondre efficacement. Una pregunta mal formulada puede reformularse de manera más clara y constructiva para responderle eficazmente. Selon moi, l'utilisation d'aides visuelles peut vraiment captiver l'attention du public. En mi opinión, el uso de ayudas visuales puede realmente captar la atención del público. On pourrait argumenter que des supports visuels bien conçus facilitent la compréhension des idées complexes. Se podría argumentar que los soportes visuales bien diseñados facilitan la comprensión de las ideas complejas. Est-il pertinent de penser que les diapositives devraient compléter, et non dominer, le discours? ¿Es relevante pensar que las diapositivas deberían complementar, y no dominar, el discurso? Il semble indéniable qu'une présentation sans aucun support visuel puisse paraître un peu austère. Parece innegable que una presentación sin ningún soporte visual puede parecer un poco austera. N'oublions pas que la simplicité des visuels est souvent plus efficace qu'un excès d'information. No olvidemos que la simplicidad de las imágenes suele ser más eficaz que un exceso de información. Serait-ce judicieux de privilégier des images fortes plutôt que de longs textes sur les diapositives? ¿Sería prudente priorizar imágenes impactantes en lugar de textos largos en las diapositivas? Il est clair qu'une aide visuelle mal choisie peut distraire l'auditoire. Está claro que una ayuda visual mal elegida puede distraer a la audiencia. On se demande souvent si le public retient davantage les visuels ou le message oral. A menudo nos preguntamos si el público recuerda más las imágenes o el mensaje hablado. Il est possible que l'utilisation excessive de visuels crée une dépendance chez le présentateur. Es posible que el uso excesivo de elementos visuales cree una dependencia en el presentador. Il faut considérer que certains publics préfèrent un discours plus direct, sans artifice visuel. Hay que considerar que ciertos públicos prefieren un discurso más directo, sin artificio visual. Peut-on affirmer que les aides visuelles sont indispensables pour tout type de présentation? ¿Se puede afirmar que las ayudas visuales son indispensables para todo tipo de presentaciones? Il est intéressant de noter l'importance du contraste des couleurs dans la lisibilité des supports. Es interesante destacar la importancia del contraste de colores en la legibilidad de los soportes. On pourrait se demander si les vidéos sont plus impactantes que les images statiques. Uno podría preguntarse si los videos son más impactantes que las imágenes estáticas. Il est évident qu'une préparation minutieuse des visuels est essentielle. Es evidente que una preparación minuciosa de los elementos visuales es esencial.
Il semble que l'utilisation d'animation puisse dynamiser une présentation, mais avec modération. Parece que el uso de animaciones puede dinamizar una presentación, pero con moderación. Il est parfois préférable de miser sur le storytelling plutôt que sur une avalanche de données visuelles. A veces es mejor apostar por el storytelling que por una avalancha de datos visuales. On pourrait envisager l'utilisation d'objets physiques comme aide visuelle pour une approche plus originale. Podríamos considerar el uso de objetos físicos como ayudas visuales para un enfoque más original. Il est indéniable que l'impact émotionnel d'une image peut renforcer le message transmis. Es innegable que el impacto emocional de una imagen puede reforzar el mensaje transmitido. A. L'humour dans un discours. A. El humor en un discurso. Une tentative risquée parfois. Un intento arriesgado a veces. Est-ce que l'ajout d'une touche comique a toujours amélioré vos présentations? ¿Añadir un toque cómico siempre ha mejorado sus presentaciones? On m'a déjà demandé si j'avais l'intention d'être une humoriste sur scène. Me han preguntado antes si tenía la intención de ser una comediante en el escenario. Il arrive que le public ne réagisse pas comme prévu à mes blagues, malheureusement. A veces ocurre que el público no reacciona como espero a mis chistes, desafortunadamente. N'est-il pas vrai qu'une anecdote amusante peut détendre l'atmosphère? ¿No es cierto que una anécdota divertida puede relajar el ambiente? Parfois, le silence après une blague est plus éloquent que des rires. A veces, el silencio después de un chiste es más elocuente que las risas. L'humour, un outil puissant si utilisé avec précaution, n'est-ce pas? El humor, una herramienta poderosa si se utiliza con precaución, ¿verdad? On se demande souvent si l'humour est approprié selon le contexte. A menudo nos preguntamos si el humor es apropiado según el contexto. Il faut admettre que l'improvisation humoristique est un défi de taille. Hay que admitir que la improvisación humorística es un desafío importante. Est-ce qu'une blague ratée peut nuire à la crédibilité d'un orateur? ¿Puede un chiste fallido dañar la credibilidad de un orador? On a parfois l'impression de marcher sur des œufs en faisant une blague. A veces uno tiene la impresión de estar caminando sobre huevos al hacer una broma. Il est certain qu'une bonne blague peut captiver l'attention du public. Es cierto que un buen chiste puede captar la atención del público. N'oublions pas que le timing est essentiel pour une blague réussie. No olvidemos que el timing es esencial para un chiste exitoso. Est-ce qu'une pointe d'autodérision peut rendre un discours plus attachant? ¿Puede una pizca de autocrítica hacer que un discurso sea más entrañable? On se souvient toujours des discours qui nous ont fait rire, n'est-ce pas? Siempre recordamos los discursos que nos hicieron reír, ¿verdad? Il est parfois plus sûr de s'en tenir à un ton sérieux, diriez-vous? A veces es más seguro mantener un tono serio, ¿verdad? On a déjà vu des orateurs complètement déstabilisés par un manque de réaction. Hemos visto oradores completamente desestabilizados por la falta de reacción. N'est-ce pas fascinant de voir comment l'humour peut influencer la perception d'un message? ¿No es fascinante ver cómo el humor puede influir en la percepción de un mensaje? On oublie souvent de respirer profondément avant de commencer, ce qui crée une tension inutile. A menudo olvidamos respirar profundamente antes de empezar, lo que crea tensión innecesaria.
Il est fréquent de lire un discours mot pour mot au lieu de s'engager avec le public. Es frecuente leer un discurso palabra por palabra en lugar de interactuar con el público. Beaucoup pensent que la perfection est atteignable, et cela les paralyse. Muchos piensan que la perfección es alcanzable, y eso los paraliza. Une erreur courante consiste à ne pas connaître son auditoire. Un error común es no conocer a su audiencia. Il arrive souvent que les gens se concentrent trop sur eux-mêmes et pas assez sur le message. A menudo ocurre que la gente se concentra demasiado en sí misma y no lo suficiente en el mensaje. La peur de l'échec peut amener à éviter complètement la prise de parole en public. El miedo al fracaso puede llevar a evitar por completo hablar en público. Il est regrettable de ne pas répéter suffisamment, ce qui nuit à la fluidité. Es lamentable no repetir lo suficiente, lo que perjudica la fluidez. On néglige parfois l'importance du contact visuel avec les personnes présentes. A veces se pasa por alto la importancia del contacto visual con las personas presentes. Il est dommage de ne pas structurer clairement son discours, ce qui le rend confus. Es una lástima no estructurar claramente su discurso, lo que lo hace confuso. Beaucoup se laissent submerger par l'anxiété et perdent leur fil. Muchos se ven abrumados por la ansiedad y pierden el hilo. Il est fréquent de parler trop vite, ce qui rend difficile la compréhension. Es común hablar demasiado rápido, lo que dificulta la comprensión. On oublie souvent d'utiliser des exemples concrets pour illustrer ses idées. A menudo se olvida de utilizar ejemplos concretos para ilustrar las ideas. Il arrive que les gens utilisent un langage trop technique, ce qui exclut une partie du public. A veces la gente usa un lenguaje demasiado técnico, lo que excluye a una parte del público. Il est regrettable de ne pas anticiper les questions possibles et préparer des réponses. Es lamentable no anticipar las posibles preguntas y preparar respuestas. Beaucoup pensent que la prise de parole en public est un don, et non une compétence à acquérir. Muchos piensan que hablar en público es un don, y no una habilidad que se adquiere. Il est fréquent de ne pas demander de feedback après un discours, ce qui empêche de progresser. Es común no pedir retroalimentación después de un discurso, lo que impide progresar. On oublie souvent l'importance d'une introduction et d'une conclusion percutante. A menudo se olvida la importancia de una introducción y una conclusión impactantes. Il arrive que les gens ne s'adaptent pas à la réaction du public et continuent sur leur lancée. A veces la gente no se adapta a la reacción del público y sigue con su impulso. Est-ce que la prise de parole en public est un atout dans tous les domaines professionnels, selon vous? ¿Cree usted que hablar en público es un activo en todos los campos profesionales? On pourrait argumenter que la clarté verbale est essentielle, quel que soit le métier. Se podría argumentar que la claridad verbal es esencial, sea cual sea el oficio. N'est-il pas vrai qu'une bonne communication orale facilite la collaboration, même dans les professions techniques? ¿No es cierto que una buena comunicación oral facilita la colaboración, incluso en las profesiones técnicas? La capacité de présenter des idées de manière convaincante semble cruciale, non? La capacidad de presentar ideas de manera convincente parece crucial, ¿verdad? Serait-il possible d'évoluer sans savoir s'exprimer efficacement devant un public, même restreint? ¿Sería posible progresar sin saber expresarse eficazmente ante un público, incluso reducido?
Il est indéniable que la confiance en soi acquise grâce à l'éloquence peut servir dans de nombreux contextes. Es innegable que la confianza en sí misma adquirida gracias a la elocuencia puede ser útil en muchos contextos. Dans quelle mesure pensez-vous que la peur de parler en public peut freiner une carrière? ¿En qué medida cree usted que el miedo a hablar en público puede frenar una carrera? La maîtrise de l'art oratoire, est-ce un luxe ou une nécessité professionnelle actuelle? ¿El dominio del arte oratorio es un lujo o una necesidad profesional actual? Ne sous-estime-t-on pas l'importance de la communication non verbale lors d'une présentation? ¿No subestimamos la importancia de la comunicación no verbal durante una presentación? Il est souvent dit que l'improvisation est une compétence clé, même en dehors du théâtre. A menudo se dice que la improvisación es una habilidad clave, incluso fuera del teatro. La capacité à adapter son discours à différents publics est-elle un signe d'intelligence professionnelle? ¿Es la capacidad de adaptar el discurso a diferentes públicos una señal de inteligencia profesional? Dans les métiers de service, la communication orale ne serait-elle pas un outil de vente essentiel? En los trabajos de servicio, ¿no sería la comunicación oral una herramienta de venta esencial? On observe souvent que les leaders charismatiques sont d'excellents orateurs, n'est-ce pas? A menudo se observa que los líderes carismáticos son excelentes oradores, ¿verdad? La formation à la prise de parole en public devrait-elle être obligatoire dans toutes les écoles? ¿Debería ser obligatoria la formación en oratoria en todas las escuelas? Il est certain que la capacité de synthétiser des informations complexes est un atout majeur. Es cierto que la capacidad de sintetizar información compleja es una ventaja importante. La clarté du message, même dans un email, reflète-t-elle des compétences orales? La claridad del mensaje, incluso en un correo electrónico, refleja habilidades orales. Dans quelle mesure la prise de parole en public peut-elle aider à résoudre des conflits? ¿En qué medida hablar en público puede ayudar a resolver conflictos? La capacité d'écoute active, souvent liée à l'éloquence, est-elle sous-estimée dans le monde du travail? Se subestima la capacidad de escucha activa, a menudo relacionada con la elocuencia, en el mundo laboral. Pour perfectionner l'art oratoire, présenter avec confiance de Chris Anderson est une mine d'informations. Para perfeccionar el arte oratorio, presente con confianza, de Chris Anderson es una mina de información. N'hésitez pas à explorer les ateliers proposés par Toastmaster International, ils sont excellents pour vaincre la timidité. No dudes en explorar los talleres propuestos por Toastmasters International, son excelentes para vencer la timidez. Un excellent point de départ serait Le pouvoir de la parole de Jacques Séguéla, un classique indémodable. Un excelente punto de partida sería El poder de la palabra, de Jacques Séguéla, un clásico atemporal. Il est crucial d'étudier la rhétorique, peut-être avec les œuvres de Quintilien. Es crucial estudiar la retórica, quizás con las obras de Quintiliano. Avez-vous envisagé des cours en ligne sur Coursera ou Udemy, spécialisés dans la prise de parole? ¿Ha considerado cursos en línea en Coursera o Udemy, especializados en oratoria? Pour une approche plus pratique, les stages de théâtre peuvent débloquer votre potentiel expressif. Para un enfoque más práctico, las pasantías de teatro pueden desbloquear tu potencial expresivo. L'observation des grands orateurs, via des vidéos TED Talk par exemple, est une source d'inspiration inestimable. La observación de los grandes oradores, a través de videos TED Talks por ejemplo, es una fuente de inspiración inestimable.
La lecture de biographies de personnalités charismatiques peut vous aider à comprendre leur stratégie de communication. La lectura de biografías de personalidades carismáticas puede ayudarte a comprender su estrategia de comunicación. Il serait judicieux d'analyser les techniques de narration utilisées par les conteurs professionnels. Sería prudente analizar las técnicas narrativas utilizadas por los cuentacuentos profesionales. Pour renforcer la confiance en soi, des exercices de respiration et de visualisation sont très efficaces. Para fortalecer la confianza en sí misma, los ejercicios de respiración y visualización son muy eficaces. L'enregistrement vidéo de vos propres présentations permet d'identifier les points à améliorer. La grabación de video de tus propias presentaciones permite identificar los puntos a mejorar. N'oubliez pas l'importance du feedback constructif de vos pairs, c'est un outil précieux. No olvides la importancia de los comentarios constructivos de tus compañeros, es una herramienta valiosa. L'étude des figures de style peut rendre votre discours plus percutant et mémorable. El estudio de las figuras retóricas puede hacer que tu discurso sea más impactante y memorable. Pour maîtriser le langage corporel, des ouvrages spécialisés peuvent vous guider. Para dominar el lenguaje corporal, obras especializadas pueden guiarte. Il est essentiel de travailler la projection vocale pour captiver l'attention du public. Es esencial trabajar la proyección vocal para cautivar la atención del público. Afin d'apprendre à gérer le stress, des techniques de relaxation sont fortement recommandées. Para aprender a manejar el estrés, se recomiendan encarecidamente técnicas de relajación. Pour structurer efficacement un discours, la pyramide de Barbara Minto est une référence. Para estructurar un discurso eficazmente, la pirámide de Barbara Minto es una referencia. L'écoute active d'autres orateurs, en analysant leur approche et leur technique, est une méthode d'apprentissage efficace. La escucha activa de otros oradores, analizando su enfoque y sus técnicas, es un método de aprendizaje eficaz. La respiration profonde est une alliée précieuse avant de prendre la parole en public. La respiración profunda es una aliada valiosa antes de hablar en público. On peut transformer le trac en énergie positive, vous savez. Se puede transformar el miedo escénico en energía positiva, ya sabes. Visualiser le succès est une technique qui fonctionne à tous les coups. Visualizar el éxito es una técnica que funciona en todas las ocasiones. Il est essentiel de bien connaître son sujet pour se sentir plus en confiance. Es esencial conocer bien el tema para sentirse más segura. Le public ressent l'enthousiasme, alors n'hésitez pas à le montrer. El público siente el entusiasmo, así que no dudes en demostrarlo. Une bonne préparation est la clé pour diminuer l'anxiété. Una buena preparación es la clave para disminuir la ansiedad. Il faut accepter que quelques imperfections sont normales, personne n'est parfait. Hay que aceptar que algunas imperfecciones son normales, nadie es perfecto. L'expérience aide beaucoup à gérer le stress de la scène. La experiencia ayuda mucho a manejar el estrés del escenario. Se concentrer sur le message plutôt que sur soi-même est très efficace. Concentrarse en el mensaje en lugar de en uno mismo es muy eficaz. Il est parfois utile de faire quelques exercices de relaxation avant de monter sur scène. A veces es útil hacer algunos ejercicios de relajación antes de subir al escenario. Le trac peut même être un signe que l'on se soucie vraiment de ce que l'on fait.
El miedo escénico puede incluso ser una señal de que realmente te importa lo que haces. Il est important d'établir un contact visuel avec le public pour créer une connexion. Es importante establecer contacto visual con el público para crear una conexión. On peut se rappeler des réussites passées pour renforcer sa confiance en soi. Se puede recordar los éxitos pasados para fortalecer la confianza en uno mismo. Il faut considérer le public comme un ensemble de personnes bienveillantes. Hay que considerar al público como un conjunto de personas bien intencionadas. La scène est un espace où l'on peut partager des idées et inspirer les autres. La escena es un espacio donde se pueden compartir ideas e inspirar a los demás. Il faut se rappeler que le public est là pour écouter, pas pour juger. Hay que recordar que el público está ahí para escuchar, no para juzgar. Une petite routine avant de parler peut aider à se calmer et à se concentrer. Una pequeña rutina antes de hablar puede ayudar a calmarse y concentrarse. Il est toujours bon d'avoir un plan B en cas de problème technique ou autre imprévu. Siempre es bueno tener un plan B en caso de problemas técnicos u otros imprevistos. Est-ce que la peur de l'audience est toujours présente, même lors d'une simple conversation? ¿El miedo al público siempre está presente, incluso durante una simple conversación? On pourrait dire que la préparation minutieuse distingue vraiment le discours public de l'échange informel. Se podría decir que la preparación minuciosa distingue realmente el discurso público del intercambio informal. N'est-il pas vrai que l'objectif principal du discours public est de persuader ou d'informer, alors qu'une conversation est plus spontanée? ¿No es cierto que el objetivo principal del discurso público es persuadir o informar, mientras que una conversación es más espontánea? La structure narrative et l'argumentation logique sont-elles des éléments clés qui séparent ces deux formes de communication? La estructura narrativa y la argumentación lógica son elementos clave que separan estas dos formas de comunicación. Il semble que le discours public exige une maîtrise plus grande du langage non verbal, n'est-ce pas? Parece que el discurso público exige un mayor dominio del lenguaje no verbal, ¿verdad? La prise de parole en public implique souvent une recherche approfondie du sujet, contrairement à une discussion décontractée. Hablar en público a menudo implica una investigación exhaustiva del tema, a diferencia de una conversación informal. Ne pensez-vous pas que l'intention de toucher un large public est plus marquée dans le discours public? ¿No cree usted que la intención de llegar a un público amplio es más marcada en el discurso público? L'utilisation de supports visuels, comme des diapositives, est-elle plus fréquente dans un contexte formel? ¿Es más común el uso de ayudas visuales, como diapositivas, en un contexto formal? Est-ce que l'improvisation joue un rôle plus important dans une conversation naturelle? ¿La improvisación juega un papel más importante en una conversación natural? La gestion du temps et le respect d'une durée précise sont-ils essentiels dans un discours public? ¿Es esencial la gestión del tiempo y el respeto por una duración precisa en un discurso público? On observe souvent une plus grande formalité dans le langage utilisé lors d'une présentation publique. A menudo se observa una mayor formalidad en el lenguaje utilizado durante una presentación pública. N'est-ce pas que l'évaluation de la réaction du public est plus systématique en discours public? ¿No es cierto que la evaluación de la reacción del público es más sistemática en el discurso público? La clarté et la concision sont-elles des qualités particulièrement importantes pour un orateur? ¿Son la claridad y la concisión cualidades particularmente importantes para un orador?
Il est certain que le discours public demande une plus grande concentration et un contrôle de soi accru. Es cierto que el discurso público requiere una mayor concentración y un mayor autocontrol. On pourrait affirmer que le simple fait de s'adresser à un groupe plus important change la dynamique. Se podría afirmar que el simple hecho de dirigirse a un grupo más grande cambia la dinámica. N'est-ce pas que l'anticipation des questions et des objections est cruciale pour un discours réussi? ¿No es cierto que la anticipación de las preguntas y objeciones es crucial para un discurso exitoso? Il semble que la prise de parole en public nécessite une préparation vocale et physique spécifique. Parece que hablar en público requiere una preparación vocal y física específica. Est-ce que l'impact émotionnel recherché est plus fort dans un discours public qu'une conversation quotidienne? ¿Es el impacto emocional deseado más fuerte en un discurso público que en una conversación cotidiana? Visualisez votre succès, pas votre échec, cela change tout. Visualiza tu éxito, no tu fracaso, eso lo cambia todo. N'ayez pas peur du silence, il donne de la force à vos mots. No temas el silencio, da fuerza a tus palabras. Concentrez-vous sur le message, pas sur votre nervosité. Concéntrate en el mensaje, no en tus nervios. Préparez-vous minutieusement, la confiance naît de la connaissance. Prepárate minuciosamente, la confianza nace del conocimiento. Respirez profondément avant de commencer, ça calme instantanément. Respira profundamente antes de empezar, calma al instante. Considérez le public comme des amis, cela détend l'atmosphère. Consideren al público como amigos, eso relaja el ambiente. Racontez une histoire, les gens adorent les récits captivants. Cuenta una historia, a la gente le encantan los relatos cautivadores. L'authenticité est votre plus grand atout, soyez vous-même. La autenticidad es tu mayor activo, sé tú misma. Ne cherchez pas la perfection, visez simplement l'engagement. No busques la perfección, simplemente apunta al compromiso. Transformez votre anxiété en énergie positive, c'est possible. Transforma tu ansiedad en energía positiva, es posible. Un peu de tremblement est normal, cela montre votre passion. Un poco de temblor es normal, demuestra tu pasión. Entraînez-vous devant un miroir, familiarisez-vous avec votre voix. Practica frente a un espejo, familiarízate con tu voz. Le public est là pour vous écouter, pas pour vous juger. El público está ahí para escucharte, no para juzgarte. N'oubliez pas pourquoi votre message est important. No olvides por qué tu mensaje es importante. Acceptez l'imperfection, personne n'est parfait sur scène. Acepta la imperfección, nadie es perfecto en el escenario. Commencez par un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Comienza con un tema que domines perfectamente. Chaque prise de parole est une occasion d'apprendre et de grandir. Cada intervención es una oportunidad para aprender y crecer. Laissez votre personnalité briller, c'est ce qui vous rend unique. Deja que tu personalidad brille, eso es lo que te hace única.